Grâce au soutien de tous les joueurs de la Loterie Nationale, l'Africa Museum a pu être rénové. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ces trésors africains. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour Laetitia. Quelle pirogue! Voilà, vous voilà au musée. Ici, nous sommes dans le grand couloir souterrain qui est le trait d'union en fait entre l'ancien bâtiment du musée et le nouveau. L'ancien bâtiment a été inauguré en 1910 et le musée a été rénové de 2013 à 2018 et donc on a ajouté ce couloir souterrain et ce nouveau pavillon. En tout cas, Marie-Pascale, ce bateau, c'est vraiment une invitation à aller voir l'exposition. Venez, on va monter dans le musée. On entre dans la salle rituels et cérémonies. Waouh, c'est incroyable, tous ces objets. Ici, on se sent vraiment en Afrique, hein. C'est magnifique. Alors, cette salle est un bon exemple de la manière dont le musée veut présenter les objets maintenant, comme des objets du quotidien en fait, et liés avec l'Afrique d'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des peintures contemporaines et on a donné la voix aux Africains, qui expliquent donc cette thématique vue de leur point de vue. Ah oui, donc ils expliquent les rituels. Voilà. Le but est de ne plus présenter les objets comme un objet beau, comme un objet d'art, mais de les recadrer dans leur histoire, dans le quotidien, les lier avec l'Afrique d'aujourd'hui. Là maintenant, on est vraiment en Afrique. Tous les animaux autour de nous. Dans l'ancien musée, les animaux étaient présentés dans des dioramas, dans une nature idyllique, sans interaction de l'homme. On n'a pas voulu les supprimer parce qu'ils ont quand même une vertu éducative. Ils permettent de montrer la collectionnite de l'époque. Et cette collectionnite a mené à la quasi-disparition de certaines espèces de mammifères, ce qui, à son tour, a mené à la création des grands parcs nationaux, comme le parc des Virunga. Donc voilà, nous recadrons les choses. Il y a tellement de salles différentes. C'est dingue toutes les connaissances qu'il y a autour de l'Afrique ici. Oui, parce que le musée n'est pas qu'un musée, c'est aussi un institut scientifique. On a des recherches en matière de géologie, de biologie, de biodiversité. Et les pièces qui sont exposées sont toujours liées à la recherche au musée. Ça, c'est notre première exposition temporaire qui a lieu ici avec l'artiste Freddy Tsimba, qui est un artiste congolais. Et les œuvres de Freddy Tsimba dialoguent avec certaines pièces du musée. Un des buts de la rénovation, c'était qu'il y ait une interaction avec l'Afrique d'aujourd'hui. En fait, on n'avait pas de salle d'exposition temporaire avant la rénovation. Et c'est notamment grâce au soutien de la Loterie Nationale qu'on a pu aménager cette salle, ainsi que l'auditoire de 220 personnes qui est de l'autre côté. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, pourquoi est-ce qu'ils devraient venir ici ? D'abord, ceux qui ne sont pas venus depuis la rénovation, il faut qu'ils reviennent parce que tout a changé. Et ils verront que ce n'est plus le vieux musée poussiéreux qu'ils venaient voir avec l'école primaire ou avec leurs grands-parents, mais qu'on expose quand même l'Afrique d'aujourd'hui aussi. Il a bien changé, en tout cas, on l'a vu. Hein.